Yuma Daf Mem He Amud Aleph. Chers amis, bonjour. Nous allons prendre 5 lignes avant la fin, Bezrat Hashem. Bechol Yom Haya Zahava Yarok. Alors on a vu dans la Mishnah que tous les jours, la pelle, dans laquelle on mettait les braises pour le Ketoret, on prenait des braises du grand Misbeach, puis on allait sur le Misbeach Hazahav, et là on faisait brûler le Ketoret. Bechol Yom Haya Zahava Yarok. Tous les jours il était de l'or jaune. Et ce jour-là, c'était de l'or rouge. On va expliquer tout ça. Amara Frisda. Shiva Zahavim Hen. Il y a 7 sortes d'or. Zahav, de l'or simple. Zahav Tov, de l'or spécialement beau. Zahav Ophir, de l'or de Ophir. Zahav Moupas, tout ça on va expliquer dans le Gemara. Zahav Shachut, Zahav Sagour, Zahav Parvaïm. Alors on explique. Zahav et Zahav Tov, où est-ce qu'on a vu Zahav Tov? Dirtiv. Et Zahav Retzaou dans Bereshit. Et lors de cette terre, Tov, il était bon. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose de spécial. Zahav Ophir, maintenant qu'est-ce que ça veut dire Ophir? Dateme Ophir. Ça veut dire d'un endroit, Ophir, où c'était du bel or. Zahav Moupas. Qu'est-ce que Zahav Moupas? Pas, c'est les diamants. Chez Domé les Pas, ça brillait presque autant que les diamants. Zahav Shachut. C'est-à-dire quoi, Shachut? C'est-à-dire chez Litva Kechut, chez Chut, qu'on peut faire un fil avec, tellement qu'il était mou, cet or. L'or pur est déjà pas très dur, mais il était tellement mou qu'on pouvait faire un fil avec. Zahav Sagour, c'est-à-dire quoi, de l'or fermé. Et Shash Niftar, lorsque le magasin qui vend cet or ouvre, Kol Achanuyot Nisgarot, tous les autres magasins d'or ferment, parce que personne ne veut plus acheter. Tout le monde se jette sur cet or tellement qu'il est beau. Zahav Parvaïm. Qu'est-ce que c'est ce Zahav Parvaïm? Chez nommé les dames à Parim, ça ressemble au sang des Parim, des bœufs. Et pourquoi? On va voir pourquoi on l'apporte justement, pourquoi cet or-là on l'utilise justement à Yom Kippur. On va voir plus loin. Ravashi Amar, Chamishain, Ravashi dit non, en vrai, il n'y en a que 5. C'est les 5 derniers. Et dans chacun, il y a un peu d'or et un peu de ce bon or. En réalité, il n'y a que 5. Donc c'est quoi les 5? Zahav Ophir, Zahav Moupas, Zahav Shachut, Zahav Sagour, Zahav Parvaïm. Bravo. Tanan Emeachi. Alors, il y a une braïta qui dit, comme on avait dit tout à l'heure, tous les jours il était jaune, vert c'est jaune. Lorsqu'on dit vert dans le Gemara, c'est verdâtre, c'est un peu jaune, c'est jaune. Maintenant il est rouge. Vainu, Zahav, Parvaïm, chez Domé les dames à Parim, parce que ça ressemble. Alors c'est pour assortir. C'est pour assortir, parce que comme il va rentrer à l'intérieur avec le sang, et les 2 travaux qu'il va faire à l'intérieur, c'est avec les sangs et le Ketoret. Donc, on prend une pelle qui est assortie, elle est rouge, comme le sang. Bechol Yom Makriv Pras Shachrit, ou Prav Ben Arbaïm. Donc, on nous a dit que le Ketoret, on a porté la moitié du mané le matin et la moitié l'après-midi. Mais c'est la suite qui nous intéresse. Bechol Yom Haïta Daka. Toute l'année, elle était raffinée, parce que la Torah nous dit, Veshachakta. Mimena Adek, tu dois la raffiner. Vayom Daka Minadaka. Et là, elle était une deuxième fois raffinée. Tanoura Banan, Daka. Alors, Ramim nous a enseigné, Daka, on a déjà vu dans la Torah, les Shachakta, tous les jours de l'année, il faut qu'elle soit fine. Matamud Lomar. Alors, premièrement, tu me dis encore, une fois, tu me dis Daka, encore raffinée. C'est déjà écrit. Et là, les Daka Minadaka, c'est pour nous apprendre que ici, elle doit être une deuxième fois raffinée. Donc on le remoue. On a dit que tous les jours de l'année, les Kohanim montent toujours à droite du Kevesh, c'est-à-dire à droite de la pente. Pourquoi? D'abord parce que notre maître nous a dit, Kol Pinot, Shiatapone, Lo Ela Derech Yamin le Mizbeach. Chaque fois que tu tournes, il faut toujours tourner vers la droite
du Misbéach. Vayom ole be'emtsa veyored be'emtsa. Et aujourd'hui, il monte au milieu et il descend au milieu. Comme ça, il faut lire. Maïtam. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut toujours monter à droite? Parce que tout simplement, si je monte au milieu, sur le côté gauche, lorsque j'arrive, je dois aller à droite. Donc je vais passer devant le Misbéach. Pour rien. C'est pas du kavod pour le Misbéach. Tu passes et tu fais rien. Tout ça pour aller à droite. Donc il vaut mieux que je monte à droite, donc à l'est, et je suis le coin du Misbéach, et après je vais faire ce que j'ai à faire, mais je passe pas devant le Misbéach pour rien. Tandis que le Kohen Gadol lui permet d'aller au milieu. Pourquoi Maïtam Mishum Kvodosh des Kohen Gadol? Pour que tout le monde voit que le Kohen Gadol, il est à l'aise. Il va où il veut, il fait ce qu'il veut, parce qu'il sait que Hachem va accepter ça, la kapara, et donc nous aussi, ça nous réconforte. Bechol Yom Kohen Gadol Mekadesh Yadav Veragav Mina Kior. Tous les jours, le Kohen Gadol, lui, il utilise le Kior, là où tout le monde se lavait les mains et les pieds. Maïtama, et ici, et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on lui apporte une bassine en or. Maïtama. Quelle est la raison? Yeshum Fodo de Kohen Gadol. Pour le kavod du Kohen Gadol, parce que c'est pas tellement du kavod d'aller se laver là où tout le monde se lave. On lui apporte quelque chose de spécial. Bechol Yom Ayusham Arba Marachot. Maintenant, on va expliquer les Marachot, c'est très simple. Et la Gemara va l'expliquer rapidement. Alors, on a dit que tous les jours, il y avait 4 foyers sur le Misbéach, selon Rabbi Meir. Et c'est toute une grande marloquette entre 3 Tanaïm, Tanoura Banan. Bechol Yom Ayushtaim Marachot. Tous les jours, il n'y avait que 2 Marachot. C'est Rabbi Yehuda. Vayom Shalosh. Aujourd'hui, il y en a 3. Alors, la troisième, celle supplémentaire d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Même celui qui dit 4, celui qui dit 3. On rajoute une pour le Ketoret qu'on va faire à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Pas pour le Ketoret qu'on va faire dans l'Echad, parce que ça, il y a déjà un foyer pour le Ketoret qui est prévu. Mais là, c'est un nouveau foyer. Très bien. Alors, quels sont les 3? Achat Ma'achak de là. En arrivant à droite, en haut, sur le Misbéach, on arrive à droite, on voit le grand foyer sur lequel on fait tous les korbanot. Et il y a une à gauche, chez le Ketoret, qui était prévue pour les Ketoret. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin pour le Ketoret? Pourquoi on avait besoin d'un foyer? Parce qu'on ne pouvait pas prendre du grand foyer pour le Ketoret. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le grand foyer, d'abord, il y avait des graisses, des animaux et tout. Tu ne peux pas apporter le Ketoret. Le Ketoret, c'est quelque chose de très raffiné. Alors, on ne peut pas utiliser des braises qui sont souillées. Deuxièmement, parce que sur le Misbéach Hazav, on a le droit d'apporter que du Ketoret. Donc, il n'a pas le droit d'apporter des braises dans lesquelles il reste encore des petits morceaux carbonisés de korbanot. Donc, il fallait que ça soit spécial pour le Ketoret. Les Chatchem Osifim Bova, il y en a une qu'on a rajoutée aujourd'hui. Il dit, Rabbi Yehuda, c'est la parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Omer Bechol Yom Shalosh, Vayom Arba. Donc, il dit que tous les jours, il y en a une en plus. Achat Shel Marachak, une c'est le grand foyer, Vechat Marachat Shnia Shel Ketoret, et une deuxième foyer pour le Ketoret. Achat Shel Kimwaesh. Et donc, on avait dit à gauche, il y avait le Ketoret, et derrière à gauche, il y avait Shel Kimwaesh. C'est-à-dire, on mettait du feu tout le temps là-bas, et c'était donc de réserve, au cas où on n'a pas de feu chez nous. Vechat Shel Osifim Ovayom, et encore celle d'aujourd'hui. Rabbi Meir Omer, Bechol Yom. De toute façon, la Gemara va tout expliquer après, mais on explique déjà. Bechol Yom Arba, tous les jours il y en avait 4. Vayom Chamesh, et aujourd'hui 5. Achat Shel Marachak, une c'est le foyer principal à droite, devant. Vechat Shel Marachak Shnia Shel Ketoret, à gauche devant pour le Ketoret. Vechat Shel Kiyumaesh, derrière à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, pour maintenir le feu, pour la sécurité. Vechad Levarim Ubdarim. Et à droite, derrière, il y en a une pour les morceaux et les graisses, qui n'avaient pas brûlé la nuit. Parce que il arrivait souvent qu'il n'y avait plus de place sur le Misbéach, il y avait trop de korban. Donc le dernier korban tabit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'essentiel c'est de le monter sur le Misbéach, même s'il n'est pas sur le feu. Et comme ça, parce que s'il est en dehors du Misbéach, il devient caduc, je veux dire, il devient pas saoul pendant la nuit. Dès que la nuit passe, il devient pas saoul. Donc on le met sur le Misbéach, mais des fois il n'est pas cuit, il n'est pas grillé. Alors, dès le matin, il faut qu'on réorganise et qu'on nettoie et Troumata des chaînes, tout ce qu'on a vu, prélever la cendre et tout de cette marachak de là, de ce foyer primaire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire des morceaux? On le met sur celui qui est derrière, secondaire. Ça, c'est Rabbi Meir. Et un qu'on rajoute, ça fait 4 et 1. Du coup, tout le monde est d'accord que 2, c'est sûr qu'il faut. Minalandou, c'est un marquera, le Passouk a dit, le Ola, il sera sur le foyer toute la nuit. Donc, tu vois bien qu'il y a un foyer pour les korbanot. Zuma Chagdola, ça c'est le grand foyer. Vesha Misbeach Tukadbo, et le feu sur le Misbeach va brûler. Zuma Chetchnia Shel Ketoret, c'est la deuxième de Ketoret, pour avoir des braises pour le Ketoret. Rabbi Yossé, Kiumaesh Minale. Mais Rabbi Yossé, on a dit qu'il a rajouté une troisième pour les réserves, en réserve, le feu de secours. Nafkale Mevesh ala Misbeach Tukadbo. Alors il dit, puisqu'il est écrit que le feu il doit toujours brûler sur le Misbeach, donc il faut faire quelque chose pour qu'il brûle toujours, donc il faut faire un troisième foyer de sécurité. Rabbi Yehuda, maintenant Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire de ce passouk? C'est pour te dire qu'il faut faire brûler les brindilles pour faire prendre le feu. Si ça brûle pas bien, il faut brûler il faut allumer les brindilles, c'est une mitzvah. Les Tania, on va expliquer tout de suite. Tania, Haya, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait, Minaïn, la tzatatalita shelote, et la Rosh Hashem Misbeach. Il faut que ça soit en haut du Misbeach, parce que moi j'aurais pu croire que j'allume en bas, et après je les mets bien allumés, et je les mets dessus. Non, il faut que ça soit fait en haut du Misbeach. Pourquoi? Il va brûler en haut, donc on ne peut plus apprendre d'ici le feu de réserve, ici on apprend les brindilles qui brûlent. Rabbi Yossi, Minaïn, Sheosé, Ma'acha, Lekiu, Ma'esh. Rabbi Yossi dit, mais d'où je sais alors que il faut faire une maracha, Lekiu, Ma'esh. Une maracha, il faut faire un foyer pour que il y ait toujours du feu. D'accord, alors lui il apprend ce passouk, mais maintenant ce passouk, il ne peut plus utiliser comme Rabbi Yehuda pour dire les brindilles. Rabbi Yossé, Atzata Talita Minale, d'où il sait qu'il faut allumer les brindilles sur le misbach et pas par terre. Nafkale Mechad et Nafkale Rabbi Shimon. Il apprend du même endroit que Rabbi Shimon, des Tanya. Il y a une marloquette. Et les enfants d'Aaron mettront le feu sur le misbach. Nimed Atzata Talita, Shelotela Bekohen Kacher. Il veut nous apprendre qu'on ne peut pas, que même les brindilles qu'on doit allumer, ça peut être qu'un Kohen Kacher et pas un Israël, ni un Balmou. Ou Beklish Aret. Il faut que ça soit dans un ustensile du Beth Amikdash. Tu veux Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui dit Vechitale al datra shezar karev le misbeach. Tu croyais qu'un Israël il va monter sur le misbeach? C'est sûr que non. Tu n'as pas le droit de monter sur le misbeach. Alors pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas faire par un hasard? Bien sûr qu'on ne peut pas faire par un hasard. Il a dit, mais alors, pourquoi on nous a dit ça? C'est pour nous dire, bien sûr que pour le hasard, il n'y a pas besoin. Mais c'est pour nous dire que il faut faire en haut du misbeach. Alors, Rabbi Yehuda, il va être embêté maintenant. Rabbi Yehuda, parce que lui, il apprend du passouk, il utilise le passouk. Alors, c'est logique, il n'y a pas besoin de ce passouk pour nous dire qu'il faut allumer en haut, bien sûr. Imatam, si c'est là-bas, Vamina, Kayara, Vervil Bema Foucha. Moi, j'aurais pu croire qu'il peut être le Israël en bas. Il ne monte pas sur le misbeach et il attise avec un soufflet et il attise comme ça le feu. Comme Hashmalan que non. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit en haut, il faut être en haut. Donc, un misbeach, c'est-à-dire que ça peut pas être un Zahar, ça peut pas être un étranger, un Israël, parce qu'il peut pas monter en haut. Ve Rabbi Meir, maintenant Rabbi Meir que lui il avait dit 5, et Varim ou Darim Shelote Nitaktul Minale, d'où il sait qu'il faut un feu pour mettre les morceaux du korban et les graisses, les membres et les graisses qui n'ont pas encore brûlé. Nafkane Ve'esh. Ve'esh. Vav, il y a un vav. Du vav, on peut apprendre qu'il faut faire quelque chose, un nouveau feu pour eux. Verabanan, mais tous les autres, ils ne sont pas d'accord, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord qu'il y avait un spécial. Il dit vav l'odarché. C'est pas parce que vav c'est normal, tu dis et, ça ne veut pas dire que tu vas apprendre. Il y en a qui apprennent de et, il y en a qui disent que et c'est normal, le pasteur qui était obligé de dire et le feu sur le misbeach,
Oulra. Voilà pour aujourd'hui. Kol Touf.